Ok, comment réaliser les sous-titres de Bolt Motivation? Bon, déjà bienvenue sur ma toute première vidéo. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on fait les sous-titres de Bolt Motivation. Donc premièrement, vous allez prendre un audio, enfin une vidéo. Bam, créer sous-titres. Donc là, vous allez mettre en simple. Ici vous allez descendre à 1,2. Ici moi je vous conseille de mettre entre 15 et 20. Donc là pour ma part moi je vais mettre 17. Une fois ceci étant fait, on vient là, on sélectionne ici et on sélectionne le français. C'est partir, transcrire et créer les sous-titres. Donc quand c'est fait, vous sélectionnez tout. Propriété, là vous allez dans le texte et vous mettez Lemon. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour directement aller chercher la police. Vous sélectionnez, une fois que ceci est fait, moi ce que je vous conseille ensuite c'est propriété. Vous venez au milieu, vous baissez légèrement, donc on va dire, moi je laisse à environ 30. Une fois que ceci est fait, il va falloir aller ici, mettre à niveau la légende vers le graphique et vous cliquez. Donc quand ça c'est fait, vous allez ici, transformation, vous allez là, option d'effet, transformation, vous faites 90, vous avancez de 6 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là vous remettez 100. Et donc là ça fait une petite animation comme ça. Donc là moi ce que je vous conseille c'est cliquer comme ça, vous faites clic droit, enregistrer préconfiguration, ben vous l'enregistrez et comme ça après vous pourrez le réutiliser à l'infini. Donc une fois que ceci est fait, vous allez faire c'est sélectionner tous les textes et après vous mettez la préconfiguration sur tous les textes. Une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire sur Premiere Pro et ensuite on passera à After Effects. Je vais vous l'afficher maintenant cette image et ce que vous allez faire là ici, vertical, vous allez mettre montage et là maintenant vous allez choisir les mots les plus importants et vous allez appliquer de la couleur dessus. Donc là par exemple, quand ce mec était, je pense que mec est le mot le plus important. Propriété, bam. Vous faites fond, bam, vous choisissez une couleur et normalement ça s'applique automatiquement. Ça, vous le répétez jusqu'à la fin. Ça va vous prendre environ une dizaine de minutes et on se retrouve à la fin. Ok, j'ai fini. Bon, vous ouvrez After Effects. Donc là, nouveau fichier, nouvelle composition. Vous faites, par exemple moi c'est patineur. Là, vous mettez bien en 1080... 1920, bam, vous retournez dans Premiere Pro, vous faites CTRL A, vous faites CTRL C, vous retournez dans After, et là, bam, vous collez. Bon alors là souvent vous pouvez avoir ce problème, c'est que en fait les sous-titres sont pas au milieu, et donc juste vous changez le point d'ancrage et la position. Voilà. Faites bien attention que les sous-titres doivent être bien alignés au point d'ancrage, et après c'est bon. Donc voilà, donc là ça doit ressembler à ça, et ensuite... Là, ce que vous allez faire, c'est vous allez sélectionner tous les sous-titres. Ça, c'est fait. Voilà, vous allez faire clic droit, précompose, bam, et vous faites ici, vous cliquez ça, et là vous faites OK. Donc là, vous allez ici dans Effet, vous allez taper Pixel, Motion Blur. Donc vous prenez celui-là, vous le glissez ici dans la précomposition. Vous êtes là, vous faites 360, 16. Une fois que ça c'est fait, vous faites CTRL C. Vous allez là, vous faites clic droit sur la précomposition, vous faites encore une fois précompose, vous faites Move All Attributes, hop, encore une fois, là vous faites CTRL V, et maintenant vous pouvez répéter ça 3 à 5 fois. Une fois que ça c'est fait, vous allez taper Deep Glow, donc je vous mettrai un lien aussi dans la description pour aller le télécharger, bam, précompose, et là vous voyez que c'est incroyable, on y est presque là. Donc là si c'est pas coché ici, vous cochez, donc là ici vous mettez 510 et là vous mettez 0.5. Une fois que ça c'est fait, vous venez encore dans les effets, vous faites drop shadow, vous venez le glisser ici, donc ici distance 7 et là softness 2. Vous en remettez un deuxième et vous refaites la même chose et vous refaites encore une fois un drop shadow, donc là par contre c'est 7 et là 20. Bevel alpha, vous venez glisser dans précomposition, vous allez mettre ici 3 et c'est bon. Et maintenant je vous laisse avec le résultat. Quand ce mec était sur le point de réaliser la figure la plus importante de sa carrière, étrangement il va la rater de manière complètement inattendue.